donner la référence biblique. Est-ce que Jésus a réellement levé les mains? Josué David. Voilà, bon, il a levé les mains. Aïe, aïe, aïe. Nous rappelons aux auditeurs que la connaissance biblique d'hier a été reconduite ce matin, parce que hier, ce n'est pas tout le monde qui avait participé, mais ce matin, nous avons la grâce que Laure Rose se sont manifestés. Nous attendons, on a dit la priorité aux appels, la priorité aux appels. Nous prenons cette ponctuation musicale et je pense que David Josué va nous apprêter en bless, I'm loaded, parce que c'est ce qui se passe sous le ciel de Koto Village à la CBC Maison de Gloire. Il va le faire parce qu'il est sur sa montagne. Nous allons prendre les éléments de cet événement qui sévit du côté de la CBC Maison de Gloire. Quand nous avons nos stagiaires qui sont sur le terrain, qui sont en train de récolter quelques informations importantes comme ça pour vous, les auditeurs. Si c'est prêt, on balance David Josué. De la couverture médiatique du séminaire annuel de la CBC Maison de Gloire de Koto Village, entrée chaufferie. La journée de lundi a été marquée par deux messages. Le premier a été développé par Maman Cathy Boutagan avec pour thème la charge du diacre pour servir. Le thème diacre vient du mot diaconos, adelti, qui signifie serviteur. Elle a précisé dans son message qu'être diacre n'est pas un titre dans un état d'esprit, un style de vie. Qu'un diacre est celui-là qui rend des services à Dieu et aux hommes sans attendre une contrepartie. Le deuxième message présenté par le fondateur de la Maison de Gloire, le révérend pasteur Boutagan Patrick, a présenté un thème intitulé Charge de l'ancien pour servir.
chargés pour servir. Ce séminaire annuel se tiendra du 10 au 16 mai 2021 à la CDC Maison de Gloire de Canton Village. À cet effet, vous êtes conviés à participer à cet événement qui s'étalera sur 7 jours, à savoir lundi dès 8h, séance de travail des anciens, 18h, ouverture du séminaire par le père fondateur de la CDC Maison de Gloire et son épouse Maman Rodinez Boutagan. Nous développerons tour à tour 2 thématiques, à savoir la charge de diacre et la charge d'ancien pour servir. Mardi matin, nous avons un atelier de formation sur la procédure de communication. À partir de 18h, nous serons des dons et des dons de régulation. Mercredi matin, atelier de formation pour le groupe d'intercession. Dès 18h, nous avons 2 exhortations sur le don de puissance et le fruit de l'esprit. Jeudi matin, dès 8h, l'atelier de formation pour le groupe de louange. 18h, soutenance de l'école de gouvernement du Douala. Vendredi 9h, atelier de formation du département des huissiers. Dès 18h, nous avons 8 et soutenance de l'EDF de Yaoundé. Samedi 9h, assemblée générale de l'église de l'école de membres. 18h, le festival du Saint-Esprit. Dimanche, qui est le dernier jour, nous aurons le culte de clôture, la remise des parchemins et enfin la coupure du gâteau symbolisant les 11 années de la maison de loi. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le numéro 658 76 22 30 pour le 694 73 47 08. Merci pour votre aimable attention. Shalom, shalom. Merci beaucoup, Huguette, pour ce résumé. Il faut dire que le révérend Pierre Patrick Botanga est déjà dans ce studio avec tout son staff. Nous sommes honorés ce matin parce que c'est un privilège pour nous d'avoir l'homme de Dieu dans ce studio, l'auteur du livre « Réveille-toi mon âme », l'auteur de beaucoup de livres. Alors pour nous, c'est une joie immense. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour Esther, bonjour à nos auditeurs de la radio du Salut Bethesda. Bonjour à tous ceux qui nous suivent via la page Facebook de la Maison de Gloire. Nous sommes très honorés en retour d'être dans les ondes. Voilà, ce matin, vous êtes là pour nous parler de l'événement qui se vit depuis lundi du côté de Koto, la CBC Maison de Gloire Koto. Et nous sommes très honorés. Nous étions là-bas, nous sommes là-bas depuis lundi. Toute l'équipe a concocté quelques questions à la place des auditeurs qui ne sont pas encore décidés, ou bien ceux-là qui viendront certainement d'ici dimanche. Alors, vous parlez du SA, du séminaire annuel, qui a une particularité, qui a un thème, loaded. C'est quoi loaded? Oui, loaded, c'est une expression anglaise, ça vient de l'anglais qui veut dire chargé. Chargé, et particulièrement cette année, nous sommes en train de parler sur le thème loaded, c'est-à-dire chargé pour servir. Nous voulons équiper le corps de Christ, équiper les enfants de Dieu, déjà de la maison de gloire en particulier, et en général de tout le corps de Christ, dans le sens d'être chargé par la présence de Dieu, la parole de Dieu, la puissance de Dieu, afin que chacun puisse être en mesure de pouvoir servir, parce que c'est le but. C'est le but pour lequel nous sommes équipés, c'est le but pour lequel nous sommes formés, servir pour les intérêts du royaume. Et je rends grâce à Dieu parce que nous sommes vraiment en train de le faire par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas servir Dieu sans être chargé? Non, 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 c'est impossible. C'est impossible. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, attendez ce que le Père a promis. Et il parlait du Saint-Esprit. Il est impossible de servir Dieu avec les méthodes humaines. C'est possible d'avoir l'impression de le faire, mais sans passer par les méthodes du Seigneur, sans passer par la stratégie ou les armes que le Seigneur a prévues, Dieu va trouver que c'est illégal, que non seulement c'est illégal, mais tu ne pourras pas produire le genre de résultat que tu dois être à même de produire. C'est pourquoi il a dit dans Actes des Apôtres, attendez ce que le Père a promis. Lorsque vous recevrez cette puissance, lorsque le Saint-Esprit se viendra sur vous, alors vous serez mes témoins. Donc on ne peut être témoin que lorsque on opère selon le canevas ou la régulation qui a été fixée par le Père. Lorsqu'on reçoit la puissance du Saint-Esprit sur soi,
Autrement dit, ce n'est pas jugé légal par Dieu. Autrement dit, ce n'est pas approuvé. Ok, si nous regardons bien le carnaval, le calendrier de cet événement, vous avez axé les thèmes sur la personne du Saint-Esprit. Et pourquoi? Est-ce à dire que l'Église ne connaît pas qui fait réellement l'Église? Parce que le premier jour, quand nous rentrons, nous voyons comment on met le service du diaconat, il y a les dons, et ensuite, nous constatons que ici vous parlez de la manifestation du Saint-Esprit cité dans 1 Corinthiens chapitre 12. Pourquoi est-ce que le SA est basé sur la personne du Saint-Esprit? Comme je l'ai dit, c'est l'héritage que Christ nous a laissé avant de partir. La seule chose qu'on devait attendre, c'était le Saint-Esprit. Et de plus en plus, l'Église a oublié la notion de la personne du Saint-Esprit. De plus en plus, nous sommes devenus religieux. De plus en plus, l'Église s'est détachée du mouvement du Seigneur. Donc, lorsqu'on parle de la personne du Saint-Esprit ou de la puissance du Saint-Esprit, nous sommes en train de dire que nous sommes en train de revenir dans les bases fondamentales que le Seigneur a établies pour nous. Donc, je veux juste rappeler que nous sommes autour du Saint-Esprit parce que c'est celui-là qui avait été promis par le Père afin que nous soyons à mesure et à même de réellement servir efficacement. C'est pourquoi nous parlons, nous avons commencé par le diaconat, l'anciennat, bref, les charges. Nous avons parlé des dons spirituels, dernièrement, les 3 types de dons, les dons vocaux, les dons de révélation, les dons de puissance. Et tout ça pour dire que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, vous avez dit beaucoup de choses là-bas. J'ai remarqué quelque chose qui m'a touché. C'est au niveau des dons, les dons vocaux. Vous avez illustré, quand je dis, l'ancien lui a illustré les dons de la parole de sagesse, la parole de connaissance et la prophétie. Homme de Dieu, nous voyons beaucoup de confusion là-dehors, sans pour autant lancer des cailloux à quelqu'un. Quelle est la différence entre la parole de sagesse, la parole de connaissance et la prophétie? Oui, déjà, il faut comprendre que tous les dons travaillent ensemble et le Saint-Esprit distribue à qui il veut. Ce n'est pas l'apanage du pasteur, ce n'est pas l'apanage des anciens d'église, c'est tout. Ce sont les enfants de Dieu, ce sont les dons que les enfants de Dieu doivent posséder. Ok, déjà, lorsqu'on parle de la parole de connaissance, on parle de la connaissance surnaturelle, un don spécial, c'est déjà un don spécial que le Saint-Esprit nous donne de façon extraordinaire, qui nous permet, qui nous donne l'habilité d'avoir la révélation d'un événement passé ou d'une chose passée, présente, sur une personne, sur une famille, sur une situation donnée, qu'on ne peut pas connaître de façon consciente. Donc la personne qui te voit, qui te dit, voilà, il s'est passé telle chose il y a 2 ans, n'était pas là il y a 2 ans. Et le Saint-Esprit donne cette révélation parce qu'il veut libérer, il veut amener une solution, il veut amener une libération. Donc voilà ce qui concerne la parole de connaissance. La parole de connaissance, ce sont les faits passés ou présents que le Saint-Esprit révèle à quelqu'un afin qu'il soit en mesure de bénir son frère ou sa sœur. La parole de sagesse, quant à elle, traite avec le futur, elle explique la parole de connaissance. Parce que la parole de connaissance pose le problème ou présente le problème actuel, pendant que la parole de sagesse va t'apporter la solution. Parce que tu peux bien être en train de prier pour quelqu'un et Dieu te donne une parole de connaissance. Tu sens la douleur de la personne, peut-être au niveau de ta tête ou de ta nuque, par exemple. Il y a un des anciens, pendant que on était en train de rendre ministère dans ce sens, il a senti une douleur particulière sur la nuque, et c'était une parole de connaissance. Maintenant, il faut opérer dans la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est-à-dire demander à Dieu quelle est l'orientation, qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la personne. C'est-à-dire appeler, il y a quelqu'un ici certainement qui doit sentir mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal ici? Et donc, dès que c'est avéré, alors on doit pouvoir
écouter Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre le problème que la parole de connaissance a mis en lumière. Donc c'est dans ce sens. Donc ça peut être un signe qui se manifeste dans la vie de celui qui est chargé ou bien celui qui est en train de rendre ministère. Oui, la parole de connaissance n'est pas juste une parole. Okay. Ça peut être un signe que Dieu met devant toi. Ça peut être un rêve. Oui, ça peut être un rêve. Le Seigneur donne souvent les paroles de connaissance dans les rêves. Mais je n'ai pas dit que tous les rêves sont des paroles de connaissance. Mais je dis, et c'est clair que la parole de connaissance peut venir par un rêve. Comme la parole de sagesse peut aussi venir par un rêve. Oui, où Dieu donne la clé, ou la sagesse, l'orientation, l'expertise pour pouvoir résoudre le défi qui a été posé par la parole de sagesse. Voilà, hier, c'était encore une journée formidable par la soutenance des étudiants de l'EDF. Et j'ai remarqué quelque chose. Vous avez donné une différence entre la relation et la communion. Et j'ai dit, waouh! Et les stagiaires de la radio qui étaient dans la salle m'ont dit que maman, mais nous, on pensait que quand on est en relation avec Dieu, on communie avec Dieu. Alors, ce matin, homme de Dieu, est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre être en relation et être en communion avec Dieu? Est-ce que la relation, ce n'est pas la communion? Non, non. Être en relation avec Dieu, c'est une chose. Être en communion avec Dieu, c'est une autre chose. C'est comme être marié à quelqu'un. Lorsque tu rencontres une jeune fille, tu l'épouses, vous entrez en relation. Ça s'appelle le mariage. Vous êtes mariés. La relation qu'elle avait avant avec elle-même, c'était le célibat. Alors maintenant, elle est mariée, son nouveau statut. La relation traite plus avec le statut, pendant que la communion traite avec l'activité qui est faite dans la relation. Donc maintenant, lorsque dans le couple, on se tient la main, on fait des choses ensemble, maintenant on est en communion. On est en communion dans une relation. Ok, donc il faut comprendre cela. Il y a des gens donc qui brisent des choses, ils sont en communion sans être en relation. Leur communion est jugée illégale. C'est ça, nous parlons de la fornication, de l'adultère et toutes ces choses. Ce sont des relations, ce sont des communions qui n'ont pas de relation à la base. Alors lorsqu'on parle de la relation avec Dieu, ça veut dire qu'avant tu étais un païen, avant tu étais un fils des ténèbres, avant tu étais dans la nature pécheresse. Maintenant, lorsque tu reçois Jésus, tu entres en relation avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc à ce moment, tu deviens enfant de Dieu. Ça, c'est la relation. Maintenant, lorsqu'on est devenu enfant de Dieu, il faut comprendre qu'il faut travailler la relation, pas la communion. En fait, la relation est déjà là, tu es fils de Dieu. Sans effort, sans avoir prié, sans avoir lu ta Bible, tu es sauvé. Tu es enfant de Dieu. Mais maintenant, lorsque tu es en relation avec Dieu pour grandir, il te faut la communion. Il y a d'autres des enfants de Dieu qui ont une très mauvaise communion avec Dieu. Il y en a d'autres qui ont une communion moyenne. Il y en a qui ont une très bonne communion avec Dieu. Donc maintenant, ce qui nous différencie, ce n'est pas la relation. Mais ce qui nous différencie, c'est la communion. Oui, nous sommes tous enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas tous au même niveau. On a tous des enfants, mais tous les enfants n'ont pas la même communion avec nous. Donc, nous prions, c'est le domaine de la communion. Nous lisons la Bible, c'est le domaine de la communion. Nous jeûnons, c'est le domaine de la communion. Il y en a qui ont une très bonne communion, comme je l'ai dit. Une chose est sûre, la relation n'est pas la même chose que la communion. On le dit souvent en général dans la prédication. Ce matin, nous avons l'honneur et l'opportunité de recevoir le père fondateur de la CBC Maison de Gloire, Coton, l'auteur de plusieurs livres dont Réveille ton mon âme que nous parcourons tous les jours sur les antennes de la 102.4 FM. Il est là pour nous parler de cet événement annuel qui se vit depuis lundi du côté de Coton à la CBC Maison de Gloire, le séminaire annuel qui a pour thème l'Odette. Alors vous qui prenez l'émission en cours, nous vous donnons les codes d'accès. Vous pouvez poser des questions à l'homme de Dieu parce que j'ai remarqué quelque chose là-bas hier à l'école, à la remise, en fait, pendant la graduation, des étudiants qui étaient en train d'étudier un livre de fondement. Et c'est très capital. J'ai compris hier que si je ne suis pas en communion avec Dieu,
je ne peux pas expérimenter Dieu. Et l'homme de Dieu a dit quelque chose pendant l'annonce de cet événement. Il a dit quelque chose qui va vous scandaliser. Il dit que Dieu peut être sur une montagne et la montagne soit sombre. Alors je pense que nous allons prendre cette ponctuation musicale. Il va davantage parce que nous entendons, je suis enfant de Dieu, mais depuis que je suis né de nouveau, je ne vois pas la main de Dieu dans ma vie. Cela va s'expliquer. Il est ici d'ailleurs, c'est le thème de ce séminaire. Pourquoi est-ce qu'on peut être sur la montagne de Dieu et il n'y a pas la lumière? Donc, auditeurs de la 102.4, appelez, posez les questions ou tout simplement, dès qu'il sera 17h, pour ceux qui sont du côté de Bonamoussa, dit comme Dieu de nom, et Zimbi et Agathe, nous vous attendons également. Ne venez pas seuls, venez avec les gens qui sont en train de souffrir, les gens qui sont malades, les gens qui ont soif et faim de servir le Seigneur. Il y a Dieu de ce côté-là. Il y a une auditrice qui m'a dit, maman, le genre d'église aussi, où les gens prient sans arrêt, maman, et la parole est intense. Je lui dis que oui, si tu veux grandir dans la foi, il faut venir parce que là-bas, Jésus se manifeste. Alors, vous qui nous prenez en cours, ne manquez pas de vous signaler. Nous allons prendre cette ponctuation musicale de Amblès, Samlo d'être, c'est prêt? Merci David Josué. Faut mettre le son un peu, ça rentre avec le feu. Il faut être chargé, surchargé pour affronter Pharaon. Il faut être équipé. Il y a des gens qui aiment souvent dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais qui n'ont aucune charge. Hein? Alors ce matin, auditeurs de la 102.4 FM, nous avons l'opportunité
de recevoir dans ce studio le révérend Pierre-Patrick Botanga, le père fondateur de la CBC Maison de Gloire Coton. Quelqu'un m'a dit, il faut saluer l'apôtre de ma part. Alors, on vous salue ce matin. Nous continuons avec notre questionnaire. Vous avez dit que c'est impossible. Ou bien, il peut y avoir un temps où Dieu est dans quelque chose, mais il ne se manifeste pas. Vous avez parlé de la montagne. Moïse était sur une montagne, mais il y avait les ténèbres sur la montagne. Mais il fallait que Dieu allume quelque chose, pasteur. Je reviens juste parce que les petites choses comme ça là m'ont tellement marqué. Vous avez énoncé ça. Et j'ai dit que waouh, donc on peut être un enfant de Dieu et on n'a pas la présence de Dieu et on ne vit pas Dieu. Et Moïse avait l'habitude d'aller là-bas, pasteur, la charge pour descendre, pour aller affronter Pharaon. I'm loaded. I'm loaded. Parlez-nous de cette expression. Oui, en fait, lorsqu'on parle d'être chargé, on voit l'histoire de Moïse. Moïse qui est dans le désert avec le troupeau de Jéthro dans Exode chapitre 3. Et on dit que Moïse avait l'habitude de perdre le troupeau de Jéthro, son père, et de passer à Horeb, la montagne de Dieu. De son beau-père. Oui, le troupeau de son beau-père, oui, c'était le troupeau. Esther, je ne vais pas entrer dans tout aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire. Toujours est-il qu'il était en train de perdre le troupeau de son beau-père, ne sachant pas que Dieu avait un projet pour sa vie. Et pendant qu'il le faisait, il passait toujours auprès de la montagne de Dieu. C'était la montagne de l'Éternel. Et quand on parle du principe de la montagne de l'Éternel, il n'y avait personne sur cette montagne. Elle était à Dieu, c'était une montagne sacrée, dédiée à l'Éternel. Et particulièrement ce jour-là, Moïse s'est rendu compte que la montagne était allumée. C'est-à-dire qu'il y avait un buisson qui ne produisait pas de charbon. Et Moïse a été impressionné déjà parce que la montagne de l'Éternel n'était pas un lieu fréquenté. Donc, il a été impressionné parce qu'il a réalisé que le lieu a subitement été habité. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Et un ange l'a appelé, Moïse, viens. Moïse est allé sur la montagne de l'Éternel et on connaît tous l'histoire. Moïse a été particulièrement chargé. Donc, lorsque nous parlons de chargé, c'est cette rencontre avec Dieu, parce que tu peux être enfant de Dieu pendant que tu m'écoutes. Et tu es la montagne de l'Éternel, et la montagne de l'Éternel est éteinte. Ça veut dire que particulièrement dans un domaine de ta vie, Dieu n'agit pas. Oui, mais particulièrement Dieu m'envoie en ce moment à travers ses ondes pour te dire que le moment est arrivé où la montagne sera allumée. Ça veut dire que tu es arrivé dans la saison de la manifestation de Dieu pour ta vie, la saison où l'Éternel est sur sa montagne. Alors il est sur sa montagne pour une seule chose, pour te charger. Il vient pour te charger parce qu'il a une mission pour toi. On ne charge pas juste pour charger, on te charge par rapport à la mission. Et nous savons tous ce que Dieu fait avec Moïse. Dieu commence à équiper Moïse de sa présence et de beaucoup d'autres choses que nous allons certainement voir plus tard, parce que c'est le thème de notre année, ma nouvelle montagne. Alors Dieu commence à équiper Moïse en vue de l'appel du ministère, de la mission, du service que Moïse doit performer ou doit accomplir pour Dieu. Et c'est comme ça que le Moïse qui descend de la montagne est différent du Moïse qui est monté sur la montagne à cause d'une seule chose, la charge. La charge. Il y a quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Je viens te dire, pour accomplir le projet que Dieu a pour toi, tu dois faire une rencontre. Tu dois rencontrer le Dieu qui est sur la montagne. C'est-à-dire quoi? C'est une expression. C'est pour dire, tu dois rencontrer le Jésus qui est dans ton cœur. Tu dois faire une nouvelle expérience avec ce Jésus. Tu dois rencontrer le Dieu, comme Moïse a rencontré le Dieu que sa mère, son père avait l'habitude de lui présenter lorsque la mère l'allaitait. Il y a un grand Dieu. Il y a un grand Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Pendant 400 ans, ils ne voyaient pas les manifestations de ce Dieu. Ils étaient en esclavage en Égypte. Mais ce jour-là, l'Éternel est venu sur sa montagne. Peut-être ta maison est la montagne de Dieu. Peut-être ta vie est la montagne de Dieu. Et il n'y a rien qui se produit jusqu'à présent. Mais je viens t'annoncer qu'il y a une lumière sur la montagne en ce moment. À travers ces ondes, il y a une lumière qui se produit. Ton état de santé ne sera plus
plus les mêmes, tes finances ne seront plus les mêmes, tes choses ne seront plus les mêmes parce que particulièrement il se trouve que l'Éternel est sur sa montagne. Il a allumé sa montagne pour dire maintenant je vais te charger en vue de la mission du ministère que j'ai pour toi. Donc voilà pourquoi nous parlions de l'Éternel est sur la montagne, de charger, parce que c'est là où Moïse a été chargé. Le Moïse qui est descendu de la montagne a révolutionné l'histoire du peuple d'Israël à cause d'une seule chose, de sa rencontre avec Dieu, à cause d'une seule chose, de la charge. Personne ne rencontre Dieu sans être chargé. Personne ne peut rencontrer Dieu et rester le même. Je suis venu dire à quelqu'un pendant que tu m'écoutes en ce moment, ta situation ne restera pas stérile, ne restera pas la même parce qu'il se trouve qu'il y a une rencontre avec l'Éternel et lorsque la rencontre est faite sur la montagne, c'est-à-dire la montagne de ton cœur, ta vie change totalement, radicalement et tu es équipé de puissance. Voilà, auditeurs de la 102.4, les vies doivent être équipées. Hein? Les vies doivent être équipées. Ça se passe sous le ciel de Koto, entre Chefferie à quelques kilomètres d'une station, aux environs. Dès que vous êtes à l'entrée Chefferie, vous prenez juste le carrefour Trois Familles. D'ailleurs, quand tu es à l'entrée au centre d'état civil, vous allez voir le carrefour et vous prenez à votre droite, il y a un établissement, l'école bilingue La Fierté, ça se passe là-bas. Pour tous ceux qui sont du côté de Koto, pourquoi ne pas se déplacer comme ceux de Yassa qui se sont déplacés hier pour venir vivre cet événement. Alors l'homme de Dieu, ça continue encore en ce jour. Oui, nous sommes vendredi, et ce vendredi 14 particulièrement, nous sommes là le soir, ça va être très chargé. Déjà, l'atmosphère du SA 2021 est très chargée. Le Seigneur est en train d'opérer des grandes choses dans le sens de la formation de l'équipement. Et ce soir encore, nous aurons des soutenances, la dernière vague de soutenances. Et hier, c'était extraordinaire parce que les étudiants de l'EDF, École de Fondement, ont déployé la connaissance du Seigneur, la révélation sur le royaume de Dieu. Et celui qui se posait des questions sur la notion du royaume de Dieu a été servi hier, juste pas le royaume de Dieu, mais comment y entrer, et après comment avoir une intimité avec le roi. On parlait d'intimité tout à l'heure. Alors ce soir nous continuons à 17h, étant donné que c'est un férié, nous profitons du fait que tout le monde soit à la maison. Alors je t'encourage à être là ce soir quand au village d'entre Chefferie, face école bilingue La Fierté. Tu ne peux pas te tromper, la maison de gloire est tellement visible, tellement présente là. Juste, et je bénis le Seigneur parce que tu vas être béni puissamment. Aujourd'hui, nous avons deux choses au menu. Nous avons les soutenances. Nous allons avoir deux groupes encore qui vont nous donner le plaisir et la joie de soutenir. Nous serons tellement bénis encore par la connaissance du royaume. Parce qu'Esther, il faut le dire, beaucoup d'enfants de Dieu sont entrés dans la foi, d'autres sont à 5 ans, peut-être même plus, d'autres sont à 2 ans. Mais tout ce qu'ils connaissent, ce sont les prophéties, tout ce qu'ils connaissent, ce sont les grands enseignements du pasteur, les thèmes, l'odeur, mais tu n'as pas la base de la vie chrétienne. Tu n'as pas la base, tu n'as pas une vie de prière, tu n'as pas une vie de méditation. Tu ne sais même pas, quand on dit ouvrons le livre de 1 Pierre, tu ne sais pas où se trouve 1 Pierre. Tu sais que tu connais Pierre, mais tu ne savais pas qui est 1 Pierre. Donc, tu es perdu, mais tu es dans la foi depuis. Tu vois, on dit ouvrons Jude. Quelqu'un dit non, il y a Jude dans la Bible. Il se met à ouvrir Genèse. Alors, beaucoup, on peut rire de ça, mais c'est très sérieux. Beaucoup connaissent le nom de leur pasteur, l'onction sous laquelle le pasteur opère. Ils savent que le pasteur est un prophète, un apôtre, un pasteur, peu importe. Beaucoup connaissent les choses concernant l'église locale, mais ne connaissent pas Jésus. Alors l'école de fondement, comme son nom l'indique, c'est de ramener les gens à Christ. C'est de ramener les gens sur le fondement de Christ, afin que lorsque les autres choses sont posées, qu'elles soient posées sur le fondement. Parce que la prophétie est utile, la prédication est utile, la louange est utile, toutes ces choses sont utiles, mais doivent être posées sur le fondement de Dieu. Et le fondement s'appelle Jésus. Dans l'EDF, aujourd'hui, nous revenons sur le fondement. Il y aura d'autres thèmes aujourd'hui. Donc ne manque pas. Et nous aurons une deuxième paquet. Est-ce que, homme de Dieu, l'EDF, c'est seulement pour les enfants de la cité? Non, naturellement, puisqu'on ne parle pas de la maison de gloire, c'est pour tout le monde. Dans l'EDF, il n'est pas question de la maison de gloire, c'est l'école de fondement
des fondements bibliques. Ce sont les bases de la foi. Donc tu peux être là depuis, tu t'es donné au Seigneur, mais tu n'as pas les bases de la foi. Ça n'a rien à voir avec la maison de gloire. Bon, comme c'est abrité par la maison de gloire est en avant, mais ce n'est pas pour la maison de gloire uniquement. C'est ouvert au grand public, c'est ouvert à une soeur, à un frère qui veut connaître les bases, qui ne sait rien du royaume de Dieu, qui est entré dans la religion, qui connaît l'église sans connaître le royaume, parce que le royaume est plus grand que l'église. Et l'église passera, mais le royaume va demeurer. Donc, la personne qui veut connaître les principes du royaume, la vie du royaume. Et on disait quelque chose d'excellent hier. C'est un royaume parce que le manuel de fondement, l'EDF, est sous le prisme du royaume. Alors, que c'est un royaume, tout simplement parce que c'est régi par un roi qui détermine les codes de ce royaume. Contrairement à un pays où c'est le peuple qui établit le président, dans notre royaume, c'est le roi qui est suprême, il est souverain. Et on ne discute pas les ordres du roi. Alors, quand tu sais ça, un chrétien commence sa foi en reconnaissant qu'il est dans un royaume. Il va bien grandir, il ne va pas discuter les choses de Dieu. Est-ce que, homme de Dieu, je vais chuter avec cette question, est-ce que tout le monde est enfant de Dieu? Est-ce que tout le monde est enfant de Dieu? Quelle est la différence entre un enfant de Dieu et un enfant du diable? Ou bien quelqu'un qui oui, n'est pas encore tu le dis si bien. Est-ce que tout le monde est un chien? Est-ce que tout le monde est un chat? Il y a des espèces. Il y a deux types d'êtres humains que Dieu connaît. Oui. Nous, on peut créer tout. On peut créer catholique, protestant, pentecôtiste, ceci. Mais Dieu ne connaît pas tout ça. Dieu connaît deux catégories de personnes, comme mon père spirituel a l'habitude de dire, deux catégories de personnes. Ceux qui sont les enfants du diable et ceux qui sont les enfants de Dieu. Et qui est enfant du diable? Celui qui est enfant du diable, c'est celui qui n'a pas Jésus comme son Seigneur et son sauveur personnel. C'est celui qui est né pour la première fois, c'est la première naissance. C'est lui qui est enfant du diable. C'est lui qui est enfant du diable, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait le bien, qui aide les gens, qui s'efforce de plaire à Dieu, mais qui n'a pas Jésus comme Seigneur et sauveur. Non, ce n'est pas le bien qui détermine. Tu peux avoir toutes les bonnes œuvres, mais les œuvres ne sauvent pas. Puisque nous n'allons pas en enfer à cause de nos péchés. Nous allons en enfer parce que nous avons la nature pécheresse. Qu'Adam nous a légué. Alors, pour pouvoir aller au ciel, il faut changer de nature. Et la nature, là, c'est Jésus seul qui la donne. Alors, donc, il y a les enfants du diable, ou qui sont les créatures de Dieu, enfants du diable, et il y a les créatures de Dieu qui sont enfants de Dieu. Et on n'est pas enfant de Dieu, il est important de le dire parce que nous avons des doctrines erronées de ce jour. Dans Jean chapitre 1 au verset 12, la Bible déclare qu'à ceux qui l'ont reçu, la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, la parole, Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir qu'on reçoit. C'est un pouvoir qu'on reçoit de Dieu. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas enfant de Dieu. J'ai suivi une doctrine erronée qui se base sur les sensations et pour faire plaisir aux hommes, que nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Nous sommes tous les créatures de Dieu. Dieu nous aime. Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire ceux-là qui ne le connaissent pas, qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit sauvé ou qu'il soit enfant de Dieu. Alors, enfant de Dieu, c'est celui qui se donne au Seigneur, c'est celui qui ouvre son cœur au Seigneur et à ce moment, il fait l'expérience de ce qu'on appelle la deuxième naissance, la nouvelle naissance. Comme il est né d'Adam, son père, il est né de Jésus, et maintenant il obtient une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature détermine la suite de sa vie. Ça veut dire qu'à ce moment, il n'aime plus le péché. À ce moment, s'il meurt, il va au ciel. Parce que j'allais en enfer, pas à cause des péchés, mais à cause de la nature du péché que j'ai sur moi. Maintenant, j'irai au ciel, pas à cause des œuvres de justice, mais à cause de la nature de Christ qui est sur moi. Voilà, merci auditeurs de la 102.4 FM. Bientôt, vous l'aurez sur votre chaîne préférée avec l'émission 1 heure sur la montagne. D'ici quelques jours, vous allez suivre les prédications de l'homme de Dieu qui vont se dérouler entre 22h et 23h. Et en rediffusion parce que c'est très bénissant. Alors ce matin, nous bénissons le Seigneur parce que c'est une grâce de l'avoir. Il y a certaines personnes qui aimeraient certainement qu'on les communique le numéro de téléphone de la CBC Maison de Gloire Coton. Si vous avez votre calepin là, il faut être à ce séminaire. D'ailleurs, c'est pour les amoureux de Jésus.
C'est pour ceux qui aiment Jésus. Et pour toi qui veux t'en débarrasser depuis de la cigarette, de l'alcool comme Moïse, Moïse a dit que tout le temps quand il a l'argent, il ne sait pas ce qu'il fait avec de l'argent. C'est le moment. C'est le moment. Il y a le corps des anciens qui est sur place. Le corps des anciens qui est chargé pour te charger également, pour te dépouiller de ce qui t'empêche de valoriser ton argent. Alors, vous allez composer le 658 76 22 30. 658 76 22 30. Vous allez recevoir une jolie voix qui va vous donner les orientations pour la suite de ce séminaire. Il faut dire que demain, c'est la soirée, c'est une manifestation au dégât en l'honneur de la personne. Je disais que ce soir, nous aurons aussi un festival, un réveil de puissance. Nous allons prier pour les malades, pour les besoins. Donc, c'est important d'être là. Il n'y aura pas juste les soutenances. Et demain, comme tu le disais, nous aurons le festival du Saint-Esprit. C'est un moment de louange, adoration, dans lequel nous élevons le roi et sa présence descend sur la montagne. Je peux sentir ça déjà pendant que je suis en studio. La présence, quelqu'un a besoin d'une fraîche présence de Dieu. Je suis en train de voir quelqu'un de désespéré, particulièrement une femme qui est désespérée en ce moment et qui est enfant de Dieu depuis, mais l'Éternel est comme absent de la montagne. Et la présence de Dieu est ce dont tu as besoin. La vie t'a déjà dépassé, ne te suicide pas, ne pense pas aux idées noires, n'aie pas l'impression que ta nouvelle naissance t'a servi à rien. Viens au festival du Saint-Esprit samedi à partir de 17h, viens adorer le roi, viens revivre les moments au Chebro-Kavaya. Viens revivre les moments de joie que tu as connus au début de ta foi. Viens revivre ces moments. Tu étais une chrétienne joyeuse, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a épuisé? Qu'est-ce qui t'a fatigué? Ce sont les hommes, c'est la vie. Pourquoi tu as mis ta fixation sur un mariage? Tu n'es pas obligé d'être déstabilisé, d'être détruit. Tu n'es pas obligé d'accepter le premier venu dans ta vie. Mais le problème n'est plus là. Ça a déjà été fait. Mais Jésus te tend la main actuellement. Et il a envie de descendre sur la montagne de ta vie. Et il a envie d'allumer cette montagne. Ma Bible dit que la lumière soit et la lumière fait. Je prie pour toi en ce moment. Relève ta tête. Donc Jésus n'a pas encore dit le dernier mot dans ta vie. Alors relève ta tête et viens te charger. Viens te charger de ta joie de vivre. Quand tu étais plus jeune, quand tu étais plus ragaillardi dans le Seigneur, viens te charger de ta joie de vivre. Viens reprendre par la restauration du Saint-Esprit, la lumière, la joie, la flamme qui était en toi. Relève-toi, servant de Dieu, relève-toi. Reprends l'ennemi en souriant. Ne lui laisse pas avoir l'avantage sur ta vie chrétienne. Tu as fait beaucoup de bien et ce n'est pas le moment de tout abandonner. Donc, demain au festival du Saint-Esprit, samedi 15. Nous sommes ensemble à Coton Village, demain au festival du Saint-Esprit. Ce sera un moment inédit où je crois et je le sais que le Seigneur va descendre en personne et guérir les cœurs brisés et restaurer ceux qui avaient besoin de restaurer et rediriger les vies. Parce que c'est important. Lorsque Moïse a rencontré Dieu, il a été redirigé. Des bergers, des moutons de Jéthro, son père, Moïse est devenu berger du troupeau de Dieu. Il y a quelqu'un à travers ce festival du Saint-Esprit qui va être réorienté, repositionné, redirigé. Ta vie va prendre un autre sens et tu vas devenir de zéro que tu étais à héros. Tu vas commencer à faire l'expérience du miraculeux divin et les gens qui t'avaient vu monter de la montagne vont être impressionnés lorsque tu descendras parce que tu seras le leader de ton grand frère Jéthro, de ta grande sœur Marie. Tu seras le leader de ceux qui étaient en train d'imaginer que tu avais fui dans le désert, peut-être la vie t'a écrasé, peut-être la vie t'a oppressé, tu as fui dans le désert et tu as utilisé le plan B de ta vie. Je viens te dire, ce n'est pas un échec. Je vois quelqu'un actuellement qui a échoué avec des gros diplômes, mais tu as échoué. Ta vie est comme un échec, c'est comme perdu, c'est comme détruit. Je t'annonce en ce moment, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu as Moïse qui a fui dans le désert, mais l'Éternel est sur la montagne. Il t'appelle en ce moment. Viens, samedi, déjà ce soir, samedi et dimanche à 9h, viens adorer avec nous parce que ce sera la fête, ce sera la soutenance, on va graduer, on parle de ceux qui ont été soutenus et on va couper le gâteau de la maison de gloire et j'aurai le plaisir de te saluer parce que ton histoire commence aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, sois chargé de la présence de Dieu.
Merci auditeurs de la 102.4 FM. Vous allez entrer en contact avec cet événement en composant le 658 76 22 30, 658 76 22 30 ou le 694 73 47 08, 694 73 47 08. Il faut dire que dimanche, hein, c'est le nom comme quelqu'un avait dit ici qu'il y a le 11e point. Alors, le 11e point est donné à l'occasion d'un an de plus de la CBC Maison de Gloire Koto. C'est chaud. Quand tu vas venir comme l'homme de Dieu a dit, cherche à rencontrer l'homme de Dieu. Dis-lui que je viens de la radio. Je suis l'auditeur de la 102.4 FM Bethesda. Vous m'aviez invité. Alors, approchez-vous. Approchez-vous. Oui, là. Je vais me faire le plaisir de saluer tous mes invités. D'accord. Nous sommes des frères dans le Seigneur. Et je serais très content de t'avoir. Voilà, merci beaucoup, homme de Dieu, pour votre passage ici. Il faut dire que la suite des événements d'hier, de jeudi à vendredi, pardon, de mercredi à jeudi, nous serons donnés, le résumé nous sera donné tout à l'heure dès qu'il sera 12 h avec notre sœur Abbé Huguette qui viendra pour ceux-là qui n'ont pas pu se déplacer pour la CBC Maison de Gloire Koto. Merci encore, que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous, merci à tous nos auditeurs. Je prie pour vous juste avant de partir, je prie pour la radio. Éternel mon Dieu, tu es un Dieu fidèle. Voici une radio qui te glorifie, qui ne parle que de toi. Je prie que tu descendes sur cette montagne et que tu fasses la différence. Je prie que tu charges cette radio tous les besoins financiers. Je prie que tu suscites des partenaires, même des auditeurs en ce moment, que ce soit du jamais vu. Seigneur, que ce soit un élan personnel, chacun réalise, met entre leurs mains la grâce et qu'il soit la main de Dieu qui va charger la radio de biens. Je prie que à travers ces hommes, les gens soient bénis. Je prie afin que la voix de tous des auditeurs ou de ceux qui sont en studio ici soit portée par le Saint-Esprit pour rendre ministère à un auditeur actuellement qui est en train de suivre cette émission. Je prie, Seigneur, que tu bénisses nos auditeurs afin qu'ils soient transformés et qu'ils soient chargés de la présence et de la puissance de Dieu. Que le Seigneur soit glorifié en toutes choses. Merci, Seigneur Jésus, de laisser le ministère des anges en ce lieu. Au nom du Christ Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Nous prenons ce spot annonciateur de la CBC Maison de Gloire. Alléluia, alléluia. Alléluia, je vais parler un peu à nos suiveurs Facebook. Ok, est-ce que vous pouvez... Que Dieu te bénisse, toi qui nous suis via Facebook. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta vie. Je prie pour que Dieu te bénisse, soit des nôtres à partir de ce soir. Nous sommes vendredi le 14. Nous sommes vendredi le 14 et je prie que tu sois des nôtres. Je suis actuellement à la radio, cette merveilleuse radio, la 102.4. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, 102.4, Radio Bethesda, c'est extraordinaire. Il faut écouter cette radio parce que c'est la radio qui distille le salut. Cette radio distille vraiment le salut et je viens de bénéficier de la grâce qu'il y a dans cette radio. C'est beau, c'est bien. Est-ce qu'on peut présenter un peu notre équipe Esther, Madame Bonjo et le serviteur de Dieu qui est là, qui est en train de faire un beau travail sur la table de mixage. Que Dieu vous bénisse puissamment. Ok, nous rendons grâce à Dieu pour ce moment. Donc, sois des nôtres aujourd'hui, ne manque pas, tu d'être chargé. Tu es resté longtemps comme un téléphone déchargé. Tu as besoin d'être chargé. Sois là ce soir pour les soutenances de réveil. Et demain, pour le festival du Saint-Esprit, ne manque pas. Et ensuite, n'oublie pas dimanche à 9 h. Nous allons vivre quelque chose d'inédit. Que Dieu te bénisse, sois avec nous. Par la grâce de Dieu, peut-être nous allons diffuser en direct le culte de dimanche pour que tu puisses aussi être béni. Que Dieu te bénisse, sois chargé au nom de Jésus. Amen.